The world's broken. You can't trust anyone. Bonjour à tous et toutes, en particulier avec ce film qui contient donc une héroïne Disney. Dans sa course effrénée au marché chinois et asiatique en général, Disney a engagé plusieurs projets. L'un d'eux était Mulan, destiné spécifiquement à la Chine, qui s'est magnifiquement planté, que ce soit en VOD sur Disney+, ou dans les salles chinoises, ça a été un non catégorique de la part de tout le monde, y compris à l'international quand il a fini par être disponible sur Disney+. Et ils avaient un autre projet qui m'intriguait pas mal, qui est plus destiné au marché asiatique en général. Un peu comme Vaiana ou Moana s'inspiraient de la culture polynésienne, Raya et le Dernier Dragon s'inspirent de la culture de l'Asie du Sud-Est en général. Alors le problème, c'est que ça leur a joué des tours. Ce sont des cultures qui sont assez diverses et variées, et qui apparemment, dans certains coins, n'ont pas beaucoup apprécié d'être amalgamées avec d'autres cultures environnantes. Ce serait peut-être un problème si un pays quelconque était cité dans le film, mais il n'y a pas de pays cité dans le film, donc c'est une adaptation des légendes locales, c'est pas une adaptation spécifiquement de tel truc, tel pays, tel machin. Donc pour moi, c'est encore une fois des polémiques qui sont pas forcément géniales. La plupart des gens qui d'ailleurs ont gueulé contre le film ont dit « Ouais, en même temps, ça permettra aux gens de connaître la culture ». Bah faudrait savoir, on connaît la culture ou elle est pas bien retranscrite. Mais bref, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Mais c'est une très bonne chose, pour le coup, que Disney commence à s'inspirer d'autres cultures que sa culture locale. Déjà pour Mulan, ça avait payé pour eux, mais en général, leur adaptation de contes, ça a beaucoup marché. Contes notamment européens, avec les frères Grimm, les contes etc. Et là, avec ce film, je trouve que ça rapporte une bouffée d'air frais qui manquait depuis longtemps dans les films de Disney. Je crois pouvoir affirmer que c'est un des films d'animation Disney que j'ai le plus apprécié depuis Vaiana, donc Disney Animation Studios, quoi, pas Pixar. Honnêtement, j'en retire à peu près la même satisfaction qu'au visionnage de Vaiana et Moana. C'est chiant, c'est des noms différents entre le français et l'étranger, je sais jamais quel dire du coup, Vaiana en France, mais Moana en version originale. Je suis pour ma part assez satisfait de cette transition vers la culture de l'Asie, donc du Sud-Est, puisque le film est assez magnifique. Et j'aime beaucoup la plupart des choses qui sont dedans. Le film est réalisé par une brochette de réalisateurs. Alors, va falloir si quelqu'un s'y connaît bien l'animation là dans les commentaires, il va falloir qu'on m'explique pourquoi est-ce que dans les films d'animation, il peut pas y avoir un réalisateur. C'est ultra rare des films d'animation où il y a un réalisateur marqué vraiment comme réalisateur. La plupart du temps, il y a au moins 5 ou 6 personnes qui ont travaillé sur le même truc. J'arrive pas à comprendre. Donc c'est réalisé par Don Hall, Carlos Lopez Estrada, Paul Briggs et John Ripa. Pourquoi il faut 4 mecs pour réaliser un film d'animation chez Disney, bordel? C'est quoi ce délire? Je trouve ça vachement particulier parce que, du coup, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'il y a une vision unique qui se dégage de tout ça, quoi. Comment est-ce qu'on arrive à unir les 4 visions en une seule pour faire le film? Parce que, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir 4 réalisateurs? Pourquoi il peut pas y avoir qu'un réalisateur comme dans tous les autres films? Enfin, ils sont pas eux-mêmes sur les ordinateurs à cliquer sur les trucs et à faire la mocap, donc, pourquoi il faut 4 réalisateurs dans un truc d'animation? Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. C'est presque tout le temps le cas avec les trucs d'animation, je comprends pas. Que ce soit animation à la main ou animation 3D. Hein. Donc expliquez-moi, si vous le savez. L'histoire donc, c'est qu'en fait, il y a un royaume qui a connu l'union à une époque, notamment quand ils étaient amis avec des dragons sacrés, jusqu'à l'arrivée d'un ennemi qui s'appelle, je trouve le nom très bizarre, le Droom. Ça doit être le nom local du coup. Et donc le Droom, c'est une sorte de nuage maléfique, une nuage obscur, qui aspire en fait l'énergie vitale des gens et les laisse en tant que statue. Le truc que je trouve particulièrement glauque et bien trouvé, et qui sans doute est une idée de cette légende d'origine, c'est un truc qui semble faire légende, c'est qu'ils sont pas juste figés en statue, ils sont figés en statue dans une position de révérence, soit les mains comme ça, soit les mains comme ça offertes en offrande, un truc dans le genre. Et du coup, il y a quelque chose qui est assez malsain, t'as l'impression qu'ils sont du coup forcés à vénérer une sorte de démon ou un truc dans ce genre-là, enfin, il y a quelque chose d'assez sombre qui passe dans cette idée-là. Pour combattre cet ennemi, le Droom, les dragons, qui pour la plupart avaient été changés en pierre avec le reste de la population, ont décidé de réunir leur pouvoir dans une pierre, une gemme, qui a été portée par l'une des dragons, une dragonne donc qui s'appelle Sisu, qui après avoir vaincu le Droom et fait revenir tous les habitants à la vie, a disparu, et donc désormais le monde est un peu laissé à l'abandon sans les dragons, et des tensions se sont créées parmi les tribus des hommes qui se sont séparées en 5 tribus, je crois, il me semble qu'il y en a 5. Dont une qui est chargée spécifiquement de surveiller cette fameuse gemme. Raya est la fille du chef du village, qui est donc chargée de surveiller cette gemme, et alors que le père essaye un jour de réunir toutes les factions ensemble, l'une d'elles, la nation de Feng,
décide de les doubler et de récupérer la gemme. Et suite à une bataille, une dispute entre Raya et la fille de la chef de Fang, la gemme est détruite et le Droom revient dans le monde. Et à ce moment-là, l'histoire fait un cut, on a une ellipse. Le monde part à volo pendant genre 5 ou 10 ans, le temps que Raya grandisse tranquillement, elle protégée par un petit éclat de la gemme qu'elle a réussi à garder. Et elle se met en quête de retrouver le dragon Sisu, la dragonne Sisu, et de demander son aide afin de pouvoir se débarrasser à nouveau du Droom, le fameux mal qui règne sur le monde. Ce qu'elle va essayer de faire puisque Raya arrive à trouver Sisu et elles vont essayer toutes les deux de ramener la vie dans le monde et de ramener les choses à la normale. Et donc, j'ai pas mal aimé ce film, j'ai même beaucoup aimé ce film. J'adore les environnements et le design de la plupart des endroits. À la limite, le village de Raya, c'est pas le truc le plus funky, le plus créatif du monde, mais je trouve que la nation de Fang, notamment, elle a un design qui est super cool. Ils ont des toits à l'asiatique, qui font un peu penser à des toits à la japonaise ou à la chinoise, mais qui ont une forme très particulière. Je sais pas si c'est inspiré du coup d'une tradition locale, enfin d'une forme de toit locale, ou si c'est juste créé spécialement pour le film pour en faire du coup une nation un petit peu différente. Mais je trouve que leur ville a un design super classe et que c'est super cool. Il y a des tonnes de choses qui visuellement sont très intéressantes. Il y a des tonnes de pouvoirs, par exemple de Sisu, qui sont très très bien illustrés, mais il y a des tonnes d'environnements qui sont très beaux et qui proposent de très belles choses. Et il y a de très belles lumières et de très belles couleurs en général, notamment dans le climax de fin quand Raya est à Fang en train de se battre. Il y a toute une baston à l'épée devant des fenêtres qui font un puits de lumière qui arrive de l'extérieur avec le jour qui commence à tomber plus ou moins. Ça rend un truc dramatique, ça rend du grandiose. La salle en plus est gigantesque alors qu'elles sont toutes petites. On profite bien du coup de l'animation à ce niveau-là pour faire des décors qui sont vraiment opulents, vraiment impressionnants. Et du coup, j'ai presque pas retrouvé la patte de Disney. Tu retrouves la patte de Disney dans le côté sidekick rigolo animalier. Elle a une sorte, je sais pas, quel genre de bestiole, c'est un truc qui a des pattes mais qui a une grosse carapace au-dessus. Ça ressemble un petit peu au gros truc poilu de Avatar et le dernier maître de l'air, là, le truc qu'ils utilisent pour voler, je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, ça ressemble un petit peu à ça, je trouve, dans l'idée. Donc ça, c'est l'élément le plus Disney, je dirais, qui est dans le film. Il y a ça, il y a les trois petits singes et le bébé aussi, par exemple. Je m'attendais... C'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai vu ce truc arriver, ce gimmick arriver. C'est en fait, elle est dans un village et elle trouve un petit bébé qui est aidé par trois petits singes. C'est des voleurs, en fait. Le bébé sert à attirer, du coup, les passants qui se demandent qu'est-ce qu'elle a. Et les singes viennent voler des trucs, le bébé aussi peut voler, etc. Et puis ils font tout un tas de chorégraphies. J'ai vu le truc arriver, je me suis dit, ça va être insupportable. Ça va être la pose rigolote, bébé, etc. Et en fin de compte, je les ai trouvés absolument géniaux. Ils m'ont beaucoup fait marrer. J'étais vraiment investi dans leur personnage à eux. Et tous les personnages, en fait, du film sont vraiment intéressants. Elle va retrouver dans différents clans certains survivants qui vont pouvoir l'accompagner ensuite. Je dirais que celui qui est le moins utile, c'est le gamin qui est cuisinier aussi à côté. Il n'y a pas vraiment de sens et d'utilité dans l'histoire. T'as l'impression que c'était juste pour mettre un petit garçon quelque part dans le truc. Mais il y a beaucoup de personnages qui sont très intéressants, notamment le personnage de Tang, par exemple. Le personnage est présenté à la base comme une grosse brute. Mais il y a beaucoup de choses très intéressantes autour de lui. Il y a toute une backstory qui est développée uniquement visuellement d'ailleurs, ce que je trouvais plutôt pas mal. À aucun moment on ne dit vraiment oralement quel est le problème qu'a ce personnage, mais on l'a montré de façon très très claire avec juste un plan sur un élément de sa maison. Et je trouvais que c'était vachement fort et vachement intéressant et que c'était pas mal pour une fois d'avoir de la narration qui était plutôt visuelle plutôt que écrite. Il y a quelque chose du coup que je trouve assez intéressant. Mais globalement, ouais, l'influence du coup asiatique est parfaite pour redonner un côté neuf, quoi, et pas encore vu à ce film. Tous les petits bijoux, le travail avec les gemmes et les cristaux qui sont beaucoup plus importants dans la culture asiatique que dans nos cultures à nous. Les différents environnements, le rapport à la nature, les dragons, pareil, les dragons qui ont leur propre design, etc. Bon, ils sont pas ultra neufs et ultra créatifs, hein, mais il y a quand même quelque chose de plutôt pas mal, notamment dans ce qu'ils font, dans leurs mouvements. Je vous en dis pas plus à ce niveau-là, mais au niveau de leurs mouvements, il y a des choses qui sont plutôt pas mal. Et je sais pas si les pouvoirs viennent de la légende également, mais je trouve que les pouvoirs sont plutôt pas mal, genre le pouvoir du dragon qui peut marcher en fait quand il y a de la pluie, qui marche sur l'eau. Il y a quelque chose qui est très joli du coup visuellement dans ce truc-là. Elle crée du coup des petites surfaces d'eau avec les gouttes, j'ai l'impression, pour pouvoir marcher comme ça dans l'air. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment très joli, donc du coup j'ai beaucoup aimé ça. Donc c'est un film qui déjà au niveau de l'histoire et des visuels est très original, et du coup ça donne assez envie de le regarder parce que vraiment je l'ai trouvé magnifique et c'est beaucoup de choses que j'avais pas encore vues, même si c'est des choses dont j'avais des notions vite fait un peu vagues. On a tous vite fait des notions de la culture asiatique, mais là pour le coup ça y rentre un peu plus en profondeur, manifestement pas assez pour les populations locales, mais ça y rentre un peu plus en profondeur, et du coup pour nous ça rajoute un petit coup de neuf qui est très intéressant. Je suppose que même pour eux ils doivent apprécier de voir leur légende être traitée au même niveau que les nôtres, quoi, par exemple, parce que encore une fois le Disney c'est principalement de l'adaptation de contes, de mythes et de légendes, quoi, donc
aller chercher ceux d'autres territoires, c'est aussi une bonne idée quelque part. Donc ouais, moi je trouve que ça a apporté beaucoup de choses extrêmement intéressantes du coup à ce film. Aussi au niveau des arts martiaux par exemple, c'est intéressant d'avoir pour une fois une princesse Disney qui est formée au combat véritablement, quoi. C'est pas juste elle se bat avec une poêle, c'est une nana qui s'est entraînée à différents arts martiaux. Je les ai pas notés, mais j'ai vu une des cascadeuses du film qui parlait des différents arts martiaux qu'ils ont utilisés du coup dans le film pour essayer de faire un hommage à la culture asiatique locale. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de choix qui sont pas mal du tout pour présenter un monde qu'on n'a pas encore trop vu, quoi. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Au niveau de la musique aussi, la musique est plutôt sympa. Les acteurs sont tous très bons. Pourtant, pour la plupart, je les avais pas trop vus en faire du doublage, mais on a Kelly Marie Tran, donc la fameuse Rose Tico de Star Wars The Last Jedi en particulier, qui fait un job parfait. Et là, c'est marrant, j'arrive pas du tout à reconnaître sa voix. Pourtant, enfin, je sais pas, ça peut faire un truc extraordinaire à sa voix, mais j'arrive pas du tout à la reconnaître. Et il y a Aquafina qui joue le rôle de Sisu, du coup, la déesse dragonne, qui a une voix qui est tellement particulière en plus. Elle a une voix à avoir fumé je sais pas combien de paquets de clopes par jour, ou alors à s'être cassé toutes les cordes vocales avec un marteau elle-même, quoi. Enfin, je sais pas. Elle a un truc très particulier à la voix. Et du coup, ça donne quelque chose d'assez intéressant pour ce dragon qui a une forme aussi humaine, qui est un petit peu déjanté avec des cheveux un peu en bordel, etc. Pour le coup, dans ce design-là, je retrouve un petit peu du Disney, mais grosso modo, je trouvais quand même que c'était vachement original et vachement intéressant. J'aurais peut-être juste un tout petit reproche en termes de scénario. Il y a quelque chose qui se passe mal, et c'est un petit peu fait exprès. Tu vois un peu le truc venir à 3 km. Il y a quelqu'un qui devrait pas faire quelque chose, et puis quelqu'un qui fait quelque chose qui devrait pas, et du coup les deux personnes qui font quelque chose qui devraient pas, et ben ça fait... Enfin, j'ai trouvé que c'était un petit peu facile à ce niveau-là, et que c'était pas le truc le plus recherché, mais qui sait, peut-être que ça passe. Et puis j'ai peut-être un petit doute aussi sur le fait que Aquafina, Sisu, la dragonne, doit être déguisée en humaine pour rentrer dans un temple qui clairement est abandonné depuis des années et des années. Enfin, ça fait 10 ans qu'il n'existe plus personne sur Terre, donc je sais pas pourquoi est-ce qu'elle a l'impression qu'il y aurait des humains à attendre quelque part dans un coin. Quoique, il y a peut-être un truc dans la pièce qui explique pourquoi est-ce qu'elle pourrait croire qu'il devrait y avoir quelqu'un. Mais, enfin voilà, j'ai pas des gros défauts du coup à ressortir, quoi. Il y a quelque chose qui est travaillé de façon vachement intéressante dans ce film, c'est la profondeur de champ et le flou de bokeh. Donc le bokeh, en fait, c'est ça. C'est quand vous voyez mes lumières qui deviennent rondes ici parce qu'elles deviennent floues. C'est l'effet du coup que provoque la lentille sur le truc, et la forme en fait de la lentille, la forme ronde, donne sa forme ronde du coup à ce qui est ici. Et on appelle ça le bokeh, en fait, la forme que prend le flou quand on le rend flou du coup sur un objectif. Et en fait, le truc c'est que si vous remarquez bien, dans les films en général, mon objectif à moi il est pas ouf, donc vous verrez pas trop ça dessus, mais dans les objectifs en général, ce qui est au milieu est bien rond, bien net, comme le bokeh, mais ce qui vient du côté, comme l'angle est un petit peu particulier par rapport à comment est-ce qu'il rentre dans l'objectif, souvent ça fait du bokeh qui est en fait déformé, c'est-à-dire que ça fait pas un rond bien rond, c'est pas très rond, ça voilà, ça fait pas un rond bien rond, ça fait un rond un petit peu comme ça, un peu genre deux ovales, un truc convexe, qui est assez particulier. Et cet effet-là, normalement, il est pas reproduit quand on fait des films d'animation en 3D, parce que même si on reproduit la forme du bokeh, on reproduit pas ce petit détail-là, quoi, parce que c'est une image 3D qui rentre dans une caméra 3D, tout est parfait partout, quoi. Et ils l'ont fait dans celle-ci. Ils ont fait le choix de mettre un bokeh qui se déformait un petit peu quand t'arrives sur les côtés. Du coup, c'est vachement réaliste, c'est vachement intéressant, mais alors il y a un champ contre champ que je comprends pas à cause de ce choix, justement. Il y a un champ contre champ entre Raya et Sisu, et le plan sur Sisu, il y a du bokeh partout, tout est flou derrière, etc. Le plan sur Raya, tout est net. Et ça fait très bizarre de faire un aller-retour entre une image qui est remplie de flou qui a une très faible profondeur de champ, et une image qui, elle, a une profondeur de champ énorme et où tout est net. C'est un peu dichotomique, ça ne rentre pas, c'est un peu opposé, quoi, ça rentre pas l'un avec l'autre. Donc du coup, j'ai pas compris ce passage-là, mais c'est le seul truc qui m'a un peu perturbé au niveau du rendu de l'image, du scénario ou de quoi que ce soit. Pour le reste, c'est vraiment un plaisir à regarder. Les personnages sont vachement intéressants. Raya, elle est très espiègle, mais aussi très déterminée. Elle a quelque chose qu'elle espère vraiment accomplir. Il y a la nana qui vient de Feng, qui est aussi très intéressante parce que elle est à l'origine de tout ce qui va pas dans le monde. Finalement, c'est à cause d'elle tout ce qui s'est passé, parce que c'est elle qui avait essayé de voler la gemme. Et donc du coup, elle essaye de se rattraper pour quelque chose. Et parce que à la base, elle faisait partie des gens qui croyaient beaucoup aux dragons, qui les respectaient, qui les vénéraient, et elle sait très bien que ce qu'elle a fait, c'est quelque chose qui n'aurait pas été toléré par le dragon, quoi. Et donc du coup, elle a un parcours de rédemption qui est très intéressant, que je trouve très sympa, et en même temps une rivalité avec Raya qui est très bonne, parce que elle voudrait avoir le rôle de Raya finalement, et à cause de cette envie, elle a fini par causer la merde. Donc c'est un personnage qui est très travaillé et que je trouve très intéressant du coup. Donc, je ne peux que vous encourager
à regarder Raya et le Dernier Dragon. Contrairement en plus au Disney habituel, il n'y a pas de musique dans celui-ci, contrairement à Vaiana qu'on avait beaucoup, et pourtant celle de Vaiana j'avais beaucoup aimé les musiques, mais il n'y a même pas de musique dans celui-ci, donc si jamais vous êtes hermétique à ça, vous pouvez y aller sans aucun problème. Mais vraiment c'est un film qui fait le boulot, aussi bien au niveau de l'histoire, des personnages principaux, des personnages secondaires, du background, du visuel, de l'esthétique, des cadres, de la façon de filmer, de la composition, etc. Donc vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Les scènes d'action aussi sont plutôt cool, très rythmées, très dynamiques, notamment quand il faut faire des trucs qui volent ou qui nécessitent de courir, etc. Donc ouais, non, je vous recommande très vivement et très chaudement Raya et le Dernier Dragon. Personnellement, c'est un des meilleurs Disney que j'ai vu depuis quelques temps, allez, 2-3 ans avec Vaiana. Dans mon trio, on va dire, ça va être celui-là, Vaiana et Réponse. C'est mes 3 Disney animations préférées et il y a quand même quelques années entre les films, quoi. Donc voilà. Celui-ci, pour le coup, m'a tout à fait plu et je vous conseille chaleureusement de regarder Raya et le Dernier Dragon. Prenez soin de vous, regardez ou allez voir des films. Ciao!